Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté tout au long de l'histoire de l'humanité? S'il y a une présence qui a traversé les âges, guidant et façonnant notre chemin spirituel, c'est bien la puissance du Saint-Esprit. Depuis les premiers jours de la création jusqu'à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus, cet esprit a agi comme le fil conducteur entre nous et Dieu, un lien spirituel qui a donné du pouvoir aux prophètes, aux dirigeants et aux gens ordinaires. Mais quel a été le véritable impact du Saint-Esprit à travers l'histoire? Continuez votre lecture, car aujourd'hui, nous découvrirons ensemble ces manifestations divines et comment elles ont influencé l'humanité. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de rester informé des autres contenus de ce type et de recevoir des révélations toujours plus profondes sur le chemin spirituel qui nous rapproche de Dieu depuis la nuit des temps, la présence du Saint-Esprit. La Bible en témoigne sous de nombreuses formes, chacune mettant en évidence un aspect de sa nature. Dans la Genèse, nous le voyons sortir des eaux alors que Dieu façonnait l'univers. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, nous lisons « La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » Depuis l'aube de la création, Dieu a non seulement modelé l'univers, mais lui a insufflé le souffle de vie, insérant l'image divine et spirituelle de l'homme dans son œuvre. Adam, formé de la terre, a reçu non seulement un corps, mais aussi une âme et un esprit, profondément liés au Saint-Esprit. Mais que s'est-il passé ensuite? L'erreur tragique de l'humanité, la désobéissance dans le jardin d'Éden, a rompu cette communion intime que l'homme entretenait avec Dieu. L'histoire d'Adam, le choix qui l'a conduit à perdre sa pureté originelle et sa connexion avec le Saint-Esprit, est emblématique. Après la chute, Adam et Ève, ayant désobéi, commencèrent à expérimenter une séparation spirituelle et la présence divine devint plus lointaine. L'harmonie parfaite du jardin était tachée, et à partir de ce moment, l'homme se retrouva confronté à la souffrance et à un chemin plus ardu vers Dieu. La malédiction du sol reflétait la gravité du péché et la rupture de ce lien spécial avec le Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette séparation spirituelle affecte encore l'humanité aujourd'hui? Laissez un commentaire et dites-nous votre avis sur ce point. Cependant, au milieu des ténèbres de la chute, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dans le récit biblique, nous trouvons la promesse de la rédemption, une lumière d'espérance qui commence à briller chez les prophètes. Isaïe, l'un des plus grands prophètes, a annoncé « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. » Isaïe 61. Isaïe était un véhicule du message de Dieu, apportant l'espoir à un peuple opprimé et promouvant la promesse de délivrance. Cette onction était le signe clair de la direction divine par le Saint-Esprit. Même Jérémie, consacré avant même sa naissance, témoigne de la façon dont Dieu avait déjà planifié son rôle dans l'histoire. Un autre exemple de la façon dont l'Esprit Saint agit dès le début de la vie pour accomplir la volonté de Dieu. En poursuivant l'histoire, nous rencontrons des personnages puissants tels que Moïse, choisi pour conduire les Israélites hors d'Égypte. Son appel à travers le buisson ardent n'était pas seulement une rencontre extraordinaire, mais la preuve que l'Esprit Saint était déjà présent sur lui. Moïse, malgré ses hésitations, est encouragé par Dieu lui-même. « Je serai avec toi » Exode 3,12. C'était le signe de la présence constante du Saint-Esprit qui accompagnerait Moïse dans sa mission monumentale
de libérer le peuple de Dieu. L'histoire de Josué, le successeur de Moïse, démontre également comment le Saint-Esprit opérait parmi les dirigeants choisis par Dieu. Il lui dit « Comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne vous abandonnerai pas, et je ne vous abandonnerai pas. » Josué 1,5, confirmant une fois de plus la présence de l'Esprit Saint comme guide pour l'avenir du peuple d'Israël. L'épisode le plus emblématique de l'action surnaturelle du Saint-Esprit est peut-être la chute de Jéricho. Ici, la stratégie adoptée par Josué et ses hommes n'était pas basée sur la force militaire, mais sur une confiance totale dans la direction divine. Les murs de Jéricho se sont effondrés par la volonté du Saint-Esprit, démontrant que la foi en Dieu surpasse toute force humaine. Un autre dirigeant choisi par Dieu était Gédéon, dont le chemin était semé de doutes. Mais le Saint-Esprit a transformé sa faiblesse en force. L'ange du Seigneur lui apparut, le traitant de vaillant guerrier, même si Gédéon était plein de peur. Dieu, dans sa sagesse, lui a fourni des signes pour confirmer sa volonté, comme le signe de la rosée. Gédéon a demandé qu'un morceau de laine reste sec alors que tout le sol autour était mouillé de rosée, et Dieu a exaucé cette demande. L'histoire de Gédéon culmine avec une victoire extraordinaire, rendue possible uniquement par l'intervention du Saint-Esprit. Dieu réduisit son armée à 300 hommes pour démontrer que la victoire ne viendrait pas de la force humaine, mais de sa puissance divine. Cette histoire nous rappelle que, même lorsque nos ressources semblent insuffisantes, avec le Saint-Esprit, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament marque un moment crucial dans l'histoire de l'intervention divine. Avec l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit commence à se manifester d'une manière encore plus puissante et universelle. La conception virginale de Marie se produit grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint, signe clair de son action dans l'histoire du salut. Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, symbole de pureté et de sainteté. Cela marque le début de son ministère public et représente l'onction divine pour accomplir la mission rédemptrice. Un autre moment fondamental qui met en évidence l'importance du Saint-Esprit est la conversation entre Jésus et Nicodème, où Jésus explique la nécessité d'une nouvelle naissance, non seulement physique, mais spirituelle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3,5. Ici, Jésus introduit le concept de renaissance spirituelle par le Saint-Esprit, soulignant que cette transformation est essentielle pour entrer dans le royaume des cieux. Avant son ascension, Jésus a fait une promesse qui allait changer le cours de l'histoire, l'envoi du Consolateur, le Saint-Esprit. Cela s'est produit le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples, les rendant puissants témoins de l'Évangile et capables d'accomplir des miracles au nom de Dieu. Cet événement n'était pas seulement un signe de puissance, mais l'accomplissement de la promesse de Dieu. Être toujours présent parmi nous, par le Saint-Esprit. À partir de ce moment, tous les croyants furent dotés de l'Esprit, qui ne se limita plus aux individus, mais fut accessible à tous ceux qui acceptent Dieu dans leur vie. Cette universalité du Saint-Esprit marque une révolution dans l'histoire du salut, ne se limitant plus aux prophètes ou aux rois, mais répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit continue de guider, de consoler et de fortifier les croyants aujourd'hui. La promesse faite par Jésus résonne encore dans nos cœurs, puisque le Saint-Esprit est notre lien direct avec Dieu, celui qui nous éclaire, nous réconforte
et nous guide sur les chemins de la vie spirituelle. Cela nous montre que notre chemin vers Dieu n'est jamais solitaire. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, prêt à nous conduire dans les bras du Père. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire du Saint-Esprit. Veuillez vous abonner à la chaîne, laisser un like et continuer à suivre notre contenu. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours.